Salutations. Vous connaissez ce sentiment où, ouais, vous êtes plutôt fier de ce que vous faites, en toute modestie, hein, mais ouais, vous êtes plutôt satisfait. Vous savez que vous avez encore un peu de travail à faire, hein, mais ah, jusqu'ici, le chemin parcouru, ouais, ouais, vous êtes plutôt content. Mm. Et puis arrive le moment où bah, vous allez voir le travail d'autres personnes et putain, vous êtes tellement loin. Alors moi, je fais souvent ça, hein. Je vais voir le travail d'autres personnes qui dessinent, etc. Et juste après que je me sois extasiée sur la qualité de leur travail, eh ben, je suis dans un état de... En fait, je sais rien faire. En fait, c'est tout pourri pourrave ce que je fais. C'est fou. Et du coup, j'ai envie de rage quit. D'où le titre de cette petite émission. Voilà, donc eh ben on va un petit peu rager. Une rage teintée d'émerveillement et d'admiration, puisque je vais vous présenter trois artistes qui sont juste trop doués. Voilà, c'est vraiment des coups de cœur artistiques pour moi, vus sur YouTube, sur Instagram, sur DeviantArt, pourquoi pas, ou ailleurs, et voilà. Puis je vais vous les présenter. Bon, si vous voulez bien, hein. Le premier artiste que je vais vous présenter, c'est Lao Vaan, que, bah, à vrai dire, je l'ai découvert hier. Vraiment. Voilà. Et bien j'ai été assez bluffée par sa technique. Alors, il faut savoir que moi, je suis nulle à chier en aquarelle. Voilà, parce que lui, sa spécialité, c'est vraiment l'aquarelle. Je suis nulle en aquarelle. Mais alors, j'aime bien hein, l'aquarelle, hein, mais l'aquarelle ne m'aime pas du tout. C'est un truc de fou. J'ai beau essayer, mais c'est normal, c'est toute une technique. Alors du coup, je suis tombée sur cet artiste-là et waouh! Je ne savais même pas que c'était possible de faire ça avec de l'aquarelle. Pour moi, l'aquarelle, c'était un truc un peu diffus, un peu brumeux, une ambiance un petit peu... Ah non, lui, c'est impressionnant en fait ce qu'il fait, et évidemment sur sa chaîne YouTube, parce que là pour le coup c'est une chaîne YouTube que je vous présente, même s'il a aussi un Instagram et un DeviantArt, je mettrai tous les liens dans la barre de description. Voilà, il met en fait des speed painting hein, sur sa chaîne YouTube, où on le voit travailler. Enfin, ouais, bah, c'est une technique, hein, vraiment très 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 beau boulot, et puis en plus il a un dessin très délicat. Alors c'est vrai que j'ai vu plus original. Voilà, je ne veux pas vous mentir, hein, j'ai déjà vu plus original comme style de dessin, etc. Mais la technique est ouf. Il a quand même, il fait souvent des jeunes femmes avec plein de fleurs, etc. C'est très joli, c'est très délicat, il y a une atmosphère très douce. Bon, il fait aussi un peu de manga, etc. J'ai pas vraiment regardé tout ce qu'il faisait, parce que comme je vous ai dit, c'est un artiste que j'ai découvert hier. Mais j'ai été vraiment bluffée par sa technique d'aquarelle. Puis aussi, bah, des fois, il parle d'art, il parle de son expérience des écoles d'art. Voilà, alors il est anglophone, hein, donc si vous parlez pas anglais, voilà. Il y a des sous-titres anglais. Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de sous-titres français. Mais bon, c'est pas grave, il parle pas à chaque épisode, vous pourrez quand même profiter des speed painting si vous ne parlez pas anglais, c'est pas très très grave, mais je suis tombée sur une de ses vidéos où il parlait de son expérience en école d'art, comme quoi bah, l'école d'art, quand il présentait son travail, il disait mais non, mais ça c'est pas de l'art. Donc du coup ils ont essayé de le façonner, il a essayé de jouer le jeu. Et... Enfin, voilà, c'est assez intéressant, parce que c'est vrai que des fois les écoles d'art, hein, prennent le chou un petit peu, hein, parce que la question de qu'est-ce que l'art, et bah, personne n'a encore répondu à la question, hein, parce que c'est tellement subjectif. Voilà, mais c'est très très intéressant, et puis il fait aussi évidemment quelques tutos de base pour l'aquarelle, donc bah, j'irai essayer ça un petit peu plus tard. Mais voilà, en tout cas, il m'a impressionné avec sa technique d'aquarelle. Alors encore une fois, je le dis, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça avec de l'aquarelle, quoi. Dingue. Le deuxième artiste que je veux vous présenter, c'est quelqu'un que je suis avec beaucoup d'assiduité sur Instagram, qui s'appelle Bobby Rebholz. Voilà, j'espère que j'écorche pas trop son nom. Et bah, vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'adore ce qu'il fait. Voilà.
Donc il fait des monstres, et c'est juste dingue. Voilà, il y a un niveau de détail. Voilà, il travaille beaucoup au crayon de papier, mais il y a un niveau de détail et une imagination sans borne dans les monstres. C'est juste incroyable. Son travail, enfin, à chaque fois qu'il poste quelque chose, je suis... Waouh! Que de chemin à parcourir! Waouh, waouh, waouh! Voilà, il a une technique. En plus, bah justement, ce que j'aime beaucoup, c'est que on sent... Enfin, il fait sentir le fait que la bête qu'il dessine est très grande, par le fait que l'arrière-plan, enfin plus ça va en arrière-plan, plus c'est diffus. Plus le dessin est diffus. Je sais pas si je m'exprime correctement. Mais voilà, plus c'est en arrière-plan et plus c'est plus clair, moins détaillé, etc. Et c'est avec cet effet-là qu'on comprend que l'animal est juste gigantesque, quoi. Je savais déjà qu'on pouvait faire ça, je le fais de temps en temps, mais je le fais sur des paysages. Voilà, je le fais sur une montagne, quand je vois qu'il y a une montagne qui est plus loin, je l'éclaircis, parce que plus c'est loin, plus c'est clair. Ce qui est, enfin, je trouve assez contre-intuitif, mais pourtant c'est la réalité. Mais je n'aurais jamais pensé le faire sur des créatures, quoi. Et c'est vraiment trop cool, et puis il y a un niveau de détail. Voilà, c'est des créatures qui sont, je trouve, vraiment magnifiques. Tout est beau. Il fait souvent, d'après ce que j'ai vu, alors même si je regarde pas trop, mais il fait souvent des lives sur Instagram. Donc c'est assez cool, et c'est encore un anglophone, hein, bien entendu. Mais voilà, c'est... Waouh! Quel boulot! J'adore ce qu'il fait. Vraiment, beaucoup. La dernière chose que je vais vous présenter, c'est pas un artiste en particulier, c'est un livre, en fait. Parce que le week-end dernier, je suis allée à un salon du livre, et dans ce salon, il y avait une édition qui présentait les livres qu'ils vendaient. Et c'était une petite édition locale, et c'était plutôt une édition jeunesse, en fait. C'était des livres pour enfants, mais je suis tombée amoureuse des illustrations. Voilà. Alors bien sûr, ils ont plusieurs illustrateurs, il y a plusieurs styles d'illustration, mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la diversité des styles, parce que souvent, quand on regarde des bouquins pour enfants, très souvent, il y a des dessins qui sont un peu bateaux, un peu simplistes, voilà, on les voit, voilà, quand on pense dessin pour bouquins d'enfants, bon, c'est mignon, mais ça n'a rien de ouf. Alors que là, je feuilletais tous leurs livres, j'avais envie de tous les acheter, parce que déjà l'impression était très belle, et parce que les illustrations étaient... Moi, je sais pas, je suis tombée amoureuse des illustrations. Alors du coup, j'ai craqué pour un, hein, je pouvais pas tout acheter, mais du coup j'ai acheté celui-là. Voyage, qui est très beau. Voilà, et il y a plusieurs... en fait, il y a plusieurs artistes qui ont illustré ce livre-là. Donc je vais essayer de vous en montrer quelques-uns que j'aime beaucoup. Voilà, par exemple... c'est fou parce que je les aime tous, en fait. Ils ont vraiment... Ouais, voilà, celui-là. Attendez, parce que je vais enlever ce qu'il y a dedans. En plus, j'ai des petites cartes des illustrations. Voilà, mais par exemple, on peut avoir ça. Voilà, je pense que je vous ferai des images un peu mieux, en fait. Voilà, je vais vous montrer des images... Voilà, mais il y a vraiment différents artistes et des ambiances... Enfin... Voilà, quoi, il y a une ambiance, une harmonie colorée, et c'est vraiment ça qui m'a touchée, parce qu'ils sont tous beaux, quoi. L'harmonie colorée, l'ambiance... Enfin voilà, puis on sent bien que c'est pas à chaque fois les mêmes illustrateurs, donc il y a un style, une patte différente, mais juste magnifique, et en effet, du coup, le livre porte bien son nom, parce que le nom c'est Voyage, et du coup on voyage bien. Voilà, donc j'ai totalement craqué sur ce livre-là, et je vous mettrai, si vous voulez, les références dans la description. De toute façon, tout ce dont je suis en train de parler là, et bien de toute façon, je mettrai toutes les infos dans la barre de description. Donc c'est l'édition Chocolat, voilà, qui fait de très beaux livres, et qui donc travaille avec des illustrateurs de talent.
C'est vraiment, vraiment très très beau. Je sens que je vais commencer à m'acheter plein de livres avec plein d'illustrations dedans, parce que je... Voilà, mais c'est un budget, hein. C'est un budget. Justifié, mais un budget quand même, hein. Alors au final, oui, voir des gens qui sont extrêmement talentueux et qui sont beaucoup plus loin que nous dans la pratique de l'art qu'on a envie de maîtriser, ça donne un peu envie de faire voler la table et poser ses crayons et dire c'est bon, ça m'énerve, c'est bon, j'arrête. Oui, ouais, bon, on peut avoir ce genre de réaction, mais 2 minutes quoi. Parce qu'en fait, personnellement, après avoir passé cette phase-là, et ben je trouve ça hyper inspirant, quoi. Parce que les monstres de... Je sais plus, Bobby, j'ai aucune mémoire des noms, c'est terrible, même si je l'ai dit il y a moins de 5 minutes. Bobby, on va l'appeler, les monstres de Bobby. Eh bien, il a une maîtrise du détail et de son médium qui est ouf. Mais bah voilà, je vous ai soulevé une chose qu'il fait lui, c'est-à-dire les arrière-plans qui sont plus clairs et plus flous. Eh bah je peux peut-être m'inspirer de ça si j'ai envie un jour de faire, un animal ou un monstre qui serait gigantesque. Je pourrais peut-être m'approprier cette technique-là, m'en nourrir en fait. Pareil, le livre Voyage, où il y a des illustrations qui sont magnifiques, avec une ambiance, surtout une ambiance colorée, de lumière, de chaleur, etc. Bah, je trouve ça hyper inspirant parce que bah, du coup j'ai envie aussi d'essayer de faire, de travailler les ambiances lumineuses, les ambiances de couleurs. Oui, moi, les couleurs. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que la couleur et moi, c'est pas... Mais je me soigne, j'en fais de plus en plus. Et c'est justement parce que je n'étais pas trop à l'aise avec la couleur que je disais ne pas trop aimer ça, mais... Bon, finalement, je suis un peu forcée, et puis de plus en plus, j'y prends goût, et puis j'essaye, et puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bon, voilà, j'ai encore énormément à apprendre. Et puis, bah, comment il s'appelle, Lao Van, voilà, le monsieur qui fait de l'aquarelle, bah pareil, j'ai tellement à apprendre en regardant ce qu'il fait. En plus, lui, il nous fait des tutos, donc là, bon, c'est encore mieux. Donc voilà, en fait... bah c'est vachement cool, même s'il y a une petite phase de découragement en voyant des gens hyper talentueux, et bah on peut quand même se nourrir de ça et peut-être voilà, peut-être progresser en s'inspirant de ce qu'ils font et de pouvoir s'approprier les choses qu'on aurait appris en les regardant travailler ou en regardant leur travail. Donc c'est que du positif. Donc voilà, c'était 3 artistes qui m'ont vraiment tapé dans l'œil, ils sont vraiment extrêmement doués. J'en connais d'autres, puisque je suis sur Instagram depuis peu, et j'ai découvert qu'il y avait énormément d'artistes qui étaient dessus. Artistes, illustrateurs, enfin dessinateurs, ou même sculpteurs, etc. Donc j'en ai plein en stock. Voilà, donc dites-moi si ça vous plaît, que je vous présente ces artistes coup de cœur, et puis surtout, bah, partagez-moi les vôtres de coup de cœur. Dites-moi, il y a certainement une foultitude d'artistes que je connais pas, donc ça me ferait bien plaisir que vous me partagiez les vôtres, vos préférés. Et puis voilà, c'est tout. Cette fin est nulle. Je sais que cette fin est nulle, mais c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, la prochaine fois, je vous en présenterai certainement 3 autres, et on pleurera ensemble, et on s'émerveillera ensemble. Ce sera bien. Allez, à très bientôt pour de nouvelles histoires et bien plus encore. Tchuss!